savoir s'éduquer sur base de quoi? Apprendre quoi précisément? Sans doute, vous et moi, vous le savez très bien, nous sommes dans un siècle caractérisé par l'évolution technologique. Il y a le numérique qui ne cesse de battre record. Et en grande partie, ce sont les jeunes qui y sont impliqués. Permettez-moi de me référer à un écrivain congolais, de reste mémoire bien sûr, étant donné qu'il nous a quittés l'année passée, c'était en janvier 2024. Il répondait au nom de Masiala Masolo André. Dans une de ses œuvres, surtout l'œuvre intitulée Les enfants des personnes, où on trouve un extrait qui a comme titre également le pouvoir des suggestions télégraphes. Il va nous dire que le média, en faisant bien sûr allusion au numérique, ont une influence déterminante sur la société en général et sur la jeunesse en particulier. À lui de préciser que la radio, les journaux, la télévision, les réseaux sociaux font partie de notre vie de tous les jours et ont les grands mérites de former les masses populaires, contribuant ainsi à une meilleure compréhension entre les nations. Toutefois, il précise que le média agisse notamment sur l'esprit malléable des enfants. Il précise surtout que fréquentes sont les images où l'on nous présente la criminalité, le banditisme, le raps, le kidnapping, les exécutions, le massacre, les violences sexuelles, pour ne citer que ce mot. Et s'il faut essayer d'être synthétique, nous pouvons comprendre que le média constitue un couteau à double tranchant. Et comme quelque part dans la pièce que nous aurons à suivre attentivement, on le dit, le numérique nous présente deux faces. Celle qui illumine et l'autre qui ensombrit. Tout dépend donc de la manière dont on s'en sert. Alors, la pièce que faire? Éduquer à s'éduquer, en grande partie, porte sur un débat. Il y a un échange entre parents, un échange autour du numérique, surtout chez la jeunesse. La pièce cadre donc avec la sphère éducative et on espère que vous aurez à suivre attentivement le débat ou les. La pièce à question nous sera présentée par différents acteurs que vous aurez à découvrir progressivement. Mais je me permets de vous en donner quelques noms. Il y aura Masika. Masika, c'est une animatrice. C'est bien elle qui sera en train d'animer, mieux de diriger le grand débat que nous aurons à suivre dans quelques secondes. Il y aura également un autre acteur, et parent bien sûr, du maire calme qu'on appelle Mboulignolo. Et pour ceux qui comprennent les attentes des Guinandais, quelque part, on peut sous-attendre l'aspect de l'agneau. La dernière fois, quand j'ai été invité sur ce plateau, les cadres n'étaient pas aussi présentables comme aujourd'hui. Êtes-vous déjà venu ici, vous aussi? Pas une seule fois. Je n'ai rien dit de contraire. Lors de vos derniers passages ici,
ces plateaux n'étaient pas aussi splendides par rapport aux anciens temps. Je trouve qu'on l'a magnifiquement arrangé pour nous. Ce sont là les simples formules de politesse. Je ne travaille pas ici pour pouvoir te donner ces informations. Au minimum, donnez-moi vos impressions. Si vous n'avez pas de trou de mémoire, vous devez vous en souvenir. Sérieusement, cette chaîne a connu une très belle évolution. Contrairement à ce que l'on entend dans les rues, beaucoup pensent que nous sommes incapables du progrès depuis le départ physique de l'homme blanc. Parce que son absence lui a permis une autre forme de présence. L'état actuel de la société me fait penser que si cette chaîne était entre les mains de la jeunesse, elle aurait déjà été vendue depuis longtemps. Cette jeunesse a tendance de toucher à tout quand elle a besoin. Par elle-même, même le patrimoine national est comme un patrimoine et bien privé. Il faut apprendre à nos enfants à préserver ce qu'ils ont acquis. N'est-ce pas là l'écho du président de la République qui nous exhorte à défendre notre bien commun comme un héritage sacré. Êtes-vous déjà venu ici vous aussi? Êtes-vous enseignant? Moi, je ne pourrai jamais entrer dans une profession que la société traite avec tant d'ingratitude. Vous saurez qui je suis, moment venu. Si vous ne l'êtes pas, au moins vous avez des enfants. C'est le minimum que j'attends de vous, messieurs. En parlant de vos enfants, quel rapport au numérique avez-vous? Cette mer digitale dans laquelle ils se noient. Cela m'intéresse. Mais gardez ce sujet pour un moment plus approprié. Ne choisissez pas de perdre votre temps. Ah, laissez-moi deviner. Je sais, vous êtes allergique au désordre. Au contraire, j'ai choisi de prendre le temps. Alors vous, vos enfants se portent bien? Ah oui, les enfants quotidiens qui nous laissent à la maison, nous disaient devant leurs écrans. C'est le seul moyen de pouvoir garder silence à la maison. Sinon, à mon retour, je trouverai la casserole dans le frigo, les frigo sur la table, le véritable carnaval domestique. Ouf! Cela veut dire qu'ils sont très petits, très jeunes. Même pas. L'aîné a 20 ans, la Benjamin a 12 ans. Ce sont des bêtises qu'ils font consciemment, se disant pour me punir, parce que je vivre le numérique. Oh! Je m'imagine la tension que cela crée chez vous, messieurs. Le mur doit résonner l'écho entre l'ordre paternel et le chaos enfantin. C'est complexe, oui. Sinon, de mon retour, je fâcherai les scènes de ma maison, s'approquer de l'aider et courir vers moi, bras ouverts, comme nous le faisions jadis, lorsque nos parents rentraient des champs. C'est là même que je leur apporte des chocolats, des bonbons, pas que ce soit. Les amis disent les différences royales. Mais, à dire vrai, vous n'êtes pas sorti du champ ici. Vous venez répondre à une simple invitation. Ne vous tourmentez pas, c'est pareil chez moi. C'est le même désert affectif. Mes enfants, au fait du numérique, leur père, leur mère, leur confident, leur refuge, leurs voisins et même leur avenir. Madame ou mademoiselle, voilà déjà ça. Permettez-moi de dire qu'on n'arrive pas après ces invités. Monsieur,
recevez nos plus sincères excuses. Il nous a fallu aviser notre technicien sur certaines normes, souvent reléguées à l'arrière-scène. Et nous avons la peine de vous en tenir informés également. Ici, les écarts de langage sont tolérés, cependant. Aussi vive que soit votre colère, vous n'avez pas le droit de vous avenir aux mains. Vous pouvez vous exprimer sur le temps que vous souhaitez, à condition de surveiller la manière dont vous vous adressez la parole. Mais tout cela dépend de qui vous habitez. Si vous flânez dans les rues pour ramasser des intervenants, c'est tout à fait normal qu'ils transforment l'émission en une tragédie grecque. D'après tout, quand il s'agit de retard, c'est comme un éminent professeur qui entre après ses étudiants. Alors, les arbitres passeraient après les joueurs à l'entrée sous la pelouse. Ce n'est pas un procès à 3 fois contre une. Chacun a une part des raisons dans son contexte. Le professeur arrive en dernier et non par négligence. Alors, ici, on se parle de tout. Aucun tabou n'échappe à notre discussion. Ne vous étonnez pas que déjà dès votre première intervention, on vous fasse des remarques. C'est donc très devoir de vous informer également. Il n'en vaut pas la peine d'en faire un débat si vous êtes certain que cela ne changera rien à l'ambiance cordiale de notre échange. Passons à autre chose. Voyons ce qui nous a réunis ici. C'est pour moi plus important que cette querelle passagère. Bien, nous n'allons pas passer le peu de temps que nous avons à parole creuse sur des futilités. Pendant que l'avenir de la jeunesse est en train de sombrer lentement dans les eaux troubles du numérique. Bienvenue, merci d'avoir répondu présent à notre appel pour débattre des sujets qui brûlent. Que faire de cette jeunesse accro au numérique? Quelles sont vos premières impressions? Comment voulez-vous que j'y croie alors que ce que nous deviendrons n'est même pas encore visiblement clair? Bon, vas-y, explique-toi, madame. Justement, tout n'est pas encore clair. Mais ce que la jeunesse reflète aujourd'hui n'est pas nécessairement ce qu'elle sera demain. Mais il est loisible de partir de ce qu'elle donne à voir aujourd'hui pour décider s'il faut nourrir l'inquiétude ou l'espoir. Les défis à relever aujourd'hui pour espérer mieux vivre demain sont montés jour après jour. Du lever au coucher du soleil, 24 heures sur 24. Ouvrez grand les yeux sur la jeunesse. Cela m'a interpellée. J'ai changé mon regard. Je me dis, il ne faudra mettre au monde le nombre d'enfants qu'on est capable d'élever. Surtout sur le plan éducatif. Il ne sert à rien d'engendrer des enfants qui finiront par errer dans la délinquance, devenant un poids, tant pour leur famille que pour la société. Franchement, nos enfants sont en train de nous échapper. Ils ne décollent plus leurs yeux de leurs écrans. Si vos enfants glissent vers l'irrécupérable, madame, comprenez que vous avez failli à votre devoir, madame. Moi, je continue à procréer tant que j'en suis encore capable. Remplir la terre est un impératif divin. Soyez conséquents. Vous savez que celui qui a la responsabilité d'être délinquant subit aussi les conséquences de ses actes. Je ne vous apprends rien. C'est juste un rappel au passé. Libre à vous d'en tenir compte ou non. Attention, messieurs. Reconnaissez que l'éducation ne repose pas sur une seule épaule. Il y a les parents, les enseignants, la fréquentation, la nature et même la rue. Monsieur Moulignon, regardez cette foule et dis-nous à qui incombe véritablement la délinquance juvénile. Je dirais que la charge est collective. La famille, la religion, l'État et bien d'autres encore. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'éducation de base naît dans la famille. C'est elle qui érige
déclinations sur lesquelles les autres influences viennent s'appuyer. J'ai 3 enfants, je n'en veux plus d'autres. Je ne veux plus les galérer, les trimer sans répit. Simplement parce que j'ai eu des enfants. J'ai des enfants. Mais ils ne m'ont pas choisi pour devenir leur père. Mais une fois que je ne serai plus là, que pourrait-il léguer? Sinon ma misère, non? Même dans la plus grande misère, la plus grande pauvreté, je reste persuadé qu'on peut offrir à ses enfants un trésor inestimable. Le courage de chercher, même lorsqu'on croit en ne rien posséder. La pauvreté peut être une école d'éducation et d'humilité, mais elle exige des vertus et le courage en est la clé et bien d'autres. Monsieur Dupont, je connais ta famille depuis les années de tes fils. Chez vous, la pauvreté semble être une malédiction héréditaire. Alors, si ce fameux courage dont tu parles serait vrai, tu te serais déjà battu depuis longtemps pour t'expliquer de cette condition. Bon, alors, dis-moi, où peux-tu puiser ce fameux courage que tu fais léguer à tes enfants? Il existe bien des exemples de ceux qui donnent ceux qui n'en ont pas. Regarde le féticheur. Ils prétendent guérir sans jamais être guéris eux-mêmes. C'est une métaphysique tangible, presque palpable. Va les consulter, ils te le diront. Et si cette image te paraît diabolique, M. Mboulignolo, car tu te tues là comme si tu étais plus spirituel que le pape lui-même, alors parlons aussi de Dieu. D'après toi, d'où a-t-il tiré de ce qu'il a créé, sinon on a la possibilité même de créer? Je ne prétends pas égaler la puissance divine, mais je crois à ce don qu'il nous a légué en nous façonnant à sa propre image. Si nous estimons ne rien avoir de mieux à offrir à la jeunesse, alors il est encore trop tôt pour cesser d'enfanter. Car sans cette continuité, une fois parti, il n'y aura plus âme vivante sur cette terre. Hélas, même lorsque des hommes s'entretuent, soi-disant pour la paix ou on a de leur foi, les femmes continuent à être conduites à la maternité. Malheureusement, certaines victimes de violences et d'autres par consentement. Et même d'autres par miracle de mariage. Mais derrière ces circonstances, il y a la volonté de laisser une trace. Des enfants, des jeunes qui goûteront la paix conquise, des jeunes qui porteront l'histoire de leur père tombé au combat. Voilà pourquoi il est urgent d'éduquer cette jeunesse à ouvrir les yeux, à discerner son chemin. Je les vois errer tels des papillons sans repère. Nous avons les raisons, toutes les raisons possibles d'être inquiets, nous qui portons d'une part la responsabilité de leur avenir. C'est le moment silence. Nous entrons en direct dans 3, 2, 1. Bonjour à tous et à toutes. Où que vous soyez, connectés ou non, à l'aube de débat crucial, bienvenue dans notre grande émission spéciale consacrée à une question qui brûle les lèvres. Que faire de cette jeunesse agro-numérique? Nous recevons aujourd'hui des parents préoccupés et parfois déboussolés par les écrans qui captivent leurs enfants. Mais plutôt que de subir le sort de ceux qui ont vu les dangers sans jamais agir, enjoignons-nous à rebâtir l'éducation de la jeunesse. Dans cet esprit, je salue et encourage toutes ces fondations qui éveillent la conscience de la jeunesse sur leur avenir, sur les temps de leur nation, pour une coexistence sereine, pacifique et harmonieuse. En somme, pour le meilleur de leur vie. À mes côtés, à 0 mètres, se tiennent des fondations de jeunes débatteurs sans frontières et de femmes sublimées.
Quand je vois ce que ces jeunes fondations accomplissent, je me dis, les soutenir, c'est investir dans le futur. Déballons maintenant nos réflexions. D'ailleurs, pourquoi cherchons-nous toujours à pointer du doigt les faiblesses du numérique et de la technologie face à la jeunesse? Commençons d'abord à reconnaître leurs forces, leurs bienfaits. Car à force de chercher à crier les dangers, nous risquons de créer d'embûches partout. Et surtout, n'oublions pas que ce sont les jeunes qui expérimentent ces outils. Ne sont-ils pas le mieux placés pour identifier les fissures que le numérique crée à eux-mêmes? Seigneur, ne retiens pas contre nous le péché de cette jeunesse. Je ne partage pas votre optimisme difficile. S'il est question de la vie de nos enfants, et pourquoi pas la nôtre? Cette problématique nous a plein cœur car elle touche les aspects fondamentaux de la vie, de notre existence d'ailleurs en tant qu'être vivant. Elle touche les aspects comme la santé mentale, les liens sociaux et bien plus. L'éducation, je voulais même le dire que si à nos yeux, nos enfants sont devenus adultes et que cela vous édifiait, alors vous auriez bien fait de rester chez vous tranquillement aujourd'hui. Mon fils, par exemple, me consomme tout un forfait que j'ai payé cher, juste pour rester rivé sur ce que vous appelez WhatsApp, TikTok, Telegram. Et avec ça, vous allez me dire que tout va bien. Ne soyez pas si ingrats. Ça, c'est numérique. Serions-nous ici, dans ces studios, en train de converser à travers les ondes de la radio et de la télévision? Ce numérique nous ouvre 70% d'accès facile à des ressources éducatives, à un savoir et à l'information. Et maintenant, vous venez la dénigrer. Vous n'avez pas entièrement tort. Lui-même qui prend la parole a été fini direct. Combien ont bouclé le 3e cycle sans avoir franchi une porte de salle de classe? Cette technologie offerte au monde permet aux gens de voyager sans billet d'avion. Elle offre une communication instantanée, une innovation facilitée, une innovation facile. Bref, avec le numérique, nous avons le monde avec nous. Je suis seule avec mes 2 enfants. Depuis la mort de leur père, ce sont les écrans qui leur parlent. Et moi, je reste étrangère à leur code. Monsieur Poulignolo, avez-vous quelque chose à objecter par rapport à ce que M. Marcelo et Kimbao viennent d'avancer? Je suis peut-être myope, mais je doute d'être aveugle au point d'ignorer le désastre du numérique pour notre jeunesse. Bientôt, je termine mon parcours ici-bas. Mais regardez autour de vous. Qui peut nier cette perte alarmante de concentration qui gagne nos enfants? Vous n'avez rien dit de faux, mais une chose vous a échappé. La vitesse vertigineuse de l'évolution technologique. Informez-vous sur les ambitions de ceux qui créent ces outils. Ne vous arrêtez pas au présent, mais demandez-vous plutôt, si nous en sommes à ce niveau maintenant, où en serons-nous demain? Le futur pourra s'éclairer, s'assombrir, le bien et le mal s'y mélangent. Ça, je l'ignore encore. Mais ce qui est certain, c'est que notre jeunesse devient de plus en plus enchaînée au numérique. L'addiction aux écrans, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo gonfle comme un fait incontrôlable. Oui, le numérique nous ouvre les portes dans une communication planétaire. Mais à quel prix? Oublions-nous que notre regard se perd à l'extérieur, tandis que nos propres fils amoncellent par leur
Oublions-nous que pour tisser des liens virtuels au-delà de mer, il faut d'abord savoir dialoguer face à face ici entre nous. Nous partageons la même planète, le même univers. Sur quelle autorité pouvez-vous m'interdire de connaître mes voisins asiatiques, américains, européens? Le numérique est un outil, n'est ni bon ni mauvais en soi. Mais si nous ne guidons pas nos enfants dans l'utilisation du numérique, d'autres le feront. Et je vous garantis, ça ne sera pas pour leur bien. Apparemment, tu parles. Ce n'est pas là les guerres militaires. Mais c'est Mourinho le fait que nous discussions des liens solides avec notre entourage proche. Je précise avant d'aller au car on préfère l'éloigner aux familles. Donc Mourinho le continuer, je commence à saisir votre conseil. Vous le savez aussi bien que moi. Les manques de compréhension, la désinformation sont comme des graines empoisonnées sémées dans un sol fertile. Dans les mains d'une jeunesse mal éduquée, le numérique devient un théâtre d'ombre où se jouent les faux sons. Fausses informations au cyberharcèlement, au complot tapis dans le recoin obscur, arnaque habile comme des serpents. Cette porte grande ouverte peut conduire à l'isolement, à l'érosion de l'estime de soi, à la dépression profonde et même à une course sans fin d'une comparaison sociale comme un miroir déformant qui n'offre jamais un reflet juste. Mais M. Moulignolo, comment dialoguer avec un jeune qui te répond par un simple LOL, L-O-L, ou par un flot d'emoji à guise de réponse pour une question sérieuse et précise? Monsieur Kipar et Monsieur Massero, qu'en pensez-vous à la thèse que Monsieur Kipar et Monsieur Moulignolo viennent d'avancer? Massero, allez-y. Moi, je digère d'abord ces paroles. Réfléchissez bien. Ce qu'il a dit ouvre une porte que personne ne peut ignorer. Je suis entièrement d'accord avec lui. L'urgence, ce n'est plus de cataloguer le danger du numérique, mais de partir de rempart pour protéger notre jeunesse. Car ça serait irresponsable de laisser quiconque fausser dans cette prescription que l'on connaît déjà. J'entends bien vos inquiétudes, mais prenez aussi conscience de l'heure bienfaite du numérique. Ne me donnez pas l'impression que vous êtes contre le progrès. L'homme est un être libre. Aucun notable ne peut faire de son semblable un esclave éternel. Il a compris cela. C'est pourquoi aujourd'hui, il libère ceux qui jadis travaillaient pour lui. Il ne devrait pas se battre pour une vie aisée. Bon, c'est des petits rois, certes, mais un roi qui ne doit plus uniquement se nourrir de la chair des autres. C'est dans cette logique qu'il conçoit désormais le robot pour remplacer la main-d'œuvre qu'il exploitait jadis. Alors, dites-moi, cette dignité que l'homme a envers son semblable n'a-t-elle pas de valeur à vos yeux? Si vous comprenez bien, Monsieur Moulignolo ne dit pas... Moulignolo n'est ni ton mari, ni Ce genre d'interruption arrive quand certains peinent à comprendre ce que les autres saisissent pas sur nous. En vérité, je ne suis ni ennemi du numérique, ni son fervent défenseur. Je cherche seulement à explorer ces deux faces, celle qui illumine et celle qui assomme.
Mon souhait, c'est que, qu'ensemble, nous trouvions un rempart contre ces dérives. Rien de plus que ça. La prévention est vraiment fragile si elle ne s'enracine pas dans une solide éducation. D'ailleurs, pourquoi chanter les louanges du numérique alors que tout le monde admire son éclat sans voir l'ombre qui le suit? C'est comme marcher sur un tapis somptueux en oubliant la poussière qui s'y cache. L'émission parle de jeunes, mais jusque-là, ce sont des parents qui s'expriment. Vous êtes nombreux à vouloir partager vos avis. Notre numéro reste le même, celui que vous connaissez. Et notre ligne est toujours ouverte. Recevons un jeune parmi les nombreuses personnes qui le suivent en distance. Quelque chose est appelé en grand. Alors, salut. Vous êtes en direct sur la radio Mounio. J'ai 22 ans. Je vous écoute avec toute mon attention. Je veux dire à nos parents que nos conditions de vie nous imposent la nécessité du mérite. C'est indéniable. Je reconnais que sans une formation du cœur et de l'esprit, nous risquons de perdre plus qu'une génération notre avenir. La perte de la jeunesse implique celle de la nation. Ici dans mon village, c'est prématuré de dire que le jeune ressemble à des robots incapables de penser par eux-mêmes. Grâce au numérique, beaucoup innovent, apprennent, se forment. C'est ma contribution. Vraiment, je dis merci pour l'émission. Merci à toi, Mouniahali, pour ta contribution précieuse. Nous martelons sur les dangers du numérique parce que son mésusage semble un poison plus dangereux que le remède. Notre phare dans cette mer agitée. Si nous admettons que le numérique a ses failles, alors l'éducation de la jeunesse reste un impératif. Réfléchissons sur comment rebâtir l'éducation de la jeunesse. Nous reviendrons là-dessus un peu par après. Vous pouvez prendre un moment pour vous concerter. Ceux qui veulent peuvent prendre une petite pause. À 100 mètres d'ici, on nous prépare un bon repas culturel, le patate douce au marsanda. A tout de suite. Titi, bon, je ne sais pas vraiment concerné par ce que madame Sina dit. Je ne parle parce qu'elle a dit que je dois me plier. N'est-ce pas? Elle-même regarde au restaurant. À d'autres termes, elle a dit que ceux qui ont faim, allez vous remplir vos instruments. Ceux qui n'en ont pas, restez ici à vous creuser les ménages. Mais qui peut bien réfléchir quand le ventre crie famille? Le ventre crée, c'est le cerveau à grève. Voilà. Nous unir de notre humanité ou autour de notre humanité blessée. Mais l'orgueil ne nous accorde même pas une seconde d'unité. Je ne me retrouve plus dans ce monde. Montre-moi le chemin, je peux faire un saut hors de ce monde. Je vois un homme qui pourcelle. Le yeux plein d'idéal, comme s'il voulait défier le ciel. Il se croit assez grand pour les pour s'arrêter. Il se croit assez grand, mon cher. Même s'il avance assez grossièrement. Oh, trop rêveur en feu, oui. Mais il risque de devenir fou parce que consumé par ses ambitions. Il croit que ses succès passés ont effacé ses faiblesses humaines. Et voilà, il se prend pour un reflet vivant de Dieu. Et il veut se recréer à sa façon. Cher ami, il croit de la religion que la perfection existe quelque part. Il refuse de se contenter de la peuple. Il fuit l'illusion. Il essaie de voler à Dieu tout ce qu'il a gardé pour lui seul, la toute-puissance. C'est la fierté d'avoir été créé à son image. Croyez-vous que Prométhée regrette d'avoir donné à l'homme la capacité de penser? C'est cette divine qui le pousse à vouloir tout maîtriser. Dieu a fait l'homme juste un peu moins que lui.
Mais et voilà, l'homme réclame la même substance que son créateur. Voilà le défi. Mais je ne connais pas trop vraiment l'ordre de la hiérarchie divine. Mais je me demande, les anges, pourtant supérieurs à l'homme, peuvent-ils vraiment s'égaler au rang suprême? Cher ami, aujourd'hui, il y a tant de religions qui ont tant de doutes. Aucune ne veut s'unir à une autre. Cela me fait douter si elle prêche même toutes ces mêmes paroles prétendues des dieux. L'honneur de l'homme aujourd'hui, c'est de se voir au-delà de cet échec passé. Il rêve d'atteindre les moyens bien au-dessus de ses moyens réels. Il sait bien que mon artisan est fort. Sa valeur aujourd'hui ne réside pas dans ce qu'il pose comme acte, mais dans ce que ses actes, les conséquences sur ce que ses actes laissent dans ce monde. Autrefois, j'ai prié Dieu pour qu'il me montre les intentions dans lesquelles nous sommes. Aujourd'hui, je me suis dit de me faire voir l'impact de mes gestes avant même que je les pose. Hier, la nature s'est simplement soumise à l'homme qui connaissait ses lois. Mais voilà, ce même homme ivre du pouvoir se montre ingrat pour bien que la nature n'est pas sa servante, son éternel. Ça me crève le cœur de voir comment ces jeunes s'éteignent à petit feu, petit à petit, les uns après les autres. Mes collègues parents, qui ici ignorent les effets nocifs de la technologie, sûrement personne. L'arme d'aujourd'hui n'est pas le fusil. Non, c'est le savoir. Et ce n'est pas Malala Yousafzai qui va me contredire quand il reconnaît qu'il n'y a pas une plus grande arme que la connaissance. C'est elle qui nous produit le numérique, la technologie et autres. Je voudrais qu'ici, les autres parents me prêtent leur attention. Nous avons fait du numérique une bombe nucléaire à retardement. Il pourrait provoquer des dégâts bien plus graves que ceux d'Hiroshima et Nagasaki. Oh, malheureusement, je ne vois pas cette jeunesse qui prend le temps pour s'arrêter, pour réfléchir à ce qu'il, à son avenir, à partir de ce qu'elle vit aujourd'hui. Peut-être que la jeunesse s'inquiète moins de la tournure des choses parce qu'elle vit une émergence turbulente de la recherche technologique. Avec cette avancée et ces découvertes qui gagnent en puissance, elle peut croire que les problèmes de notre temps seront facilement résolus par la recherche, par la technologie. Elle a plus confiance en elle qu'en elle-même, alors qu'elle en est les concepteurs. La technologie sauvera l'humanité. Dis donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Peut-être oui, peut-être non. Mais reconnaissons aussi que la technologie a ses faiblesses et qu'il faut parfois le secours de l'homme pour mieux faire. Aujourd'hui, elle donne l'impression de pouvoir tout résoudre. C'est peut-être vrai, mais regardons aussi la gravité des dégâts qu'elle peut causer. Quand je pense à cette troisième guerre mondiale, la gestation, parce qu'il y a un autre, je crois pouvoir tenir la plus grande connaissance technologique, je me dis que la science prend sa dérive quand elle est détournée de ce bon service de l'autre. Si j'avais le temps, je vous dresserais une liste exhaustive de ce dont elle est capable. Mais la vraie question est, à qui accompagneront ces risques? Voir cette jeunesse papillonner ici et là, son repère stable avec des écouteurs dans les oreilles pour fuir les autres. Je me dis que le numérique est dit pour moi que je la détruis. Vous savez, si on me demandait la plus grande faiblesse du numérique, je dirais cette dépendance à l'électricité. Et la jeunesse veut se rendre dépendante à tel point qu'elle ne peut plus rien faire
son Louis. Aujourd'hui, vous préparez de la tisane, vous préparez du thé, il faut consulter un tutoriel pour savoir combien de types de tisane infuser dans. C'est dommage. Mais ne regardons pas les numériques de mauvais œil, car au fond, c'est nous qui donnons ça aux choses. J'ai été témoin hier d'un échange entre des jeunes sur les trottoirs des Patas. L'un disait à son copain qu'il plus rien ne lui donnait les coups de vivre, sauf les jeux vidéo. Selon lui, c'était le seul moyen de se consoler dans un monde plein de coups de vivre. J'ai compris alors que certains jeunes sont profondément affectés par les réalités actuelles. On peut en être écœureux de la vie. Malheureusement, ce dégoût le pousse même à se donner la mort. Nombreux sont ceux qui se suicident aujourd'hui. Mes propres enfants, je dis bien mes propres enfants, veulent que je sois devenu avec, juste parce que je suis trop grave pour leur reprocher leur comportement. Et cela m'a poussé à aller louer presque un appartement loin de mes yeux. Car au grand jamais, je l'ai dit au grand jamais, je ne pourrais supporter, je ne pourrais me taire face à ce qui me déplaît. Mais en attendant, assis dans mon salon, je me reprofite sur mes livres. Et en cherchant des solutions sur les problèmes dans mon foyer, vous savez, il n'en manque jamais dans ce foyer, je suis tombé sur un livre, un vieux texte, un procès écrit entre un père de famille et un vieux moine sage. Le père de famille, fatigué par son enfant turbulent, a fini par demander au moine, comment voudrais-tu l'éduquer? Intéressant. Voyons. Mais tu aurais dû venir avec le texte, parce que je doute de ta fidélité dans la narration. Avec votre conscience intellectuel, ce n'est pas évident de restituer fidèlement ce que vous lisez. Monsieur, vous n'avez pas le choix. Croire ou ne pas croire, c'est à vous. Oh, pour moi, c'est un scandale. Allez poser une telle question à un moine né et élever un monastère. Comment a-t-il répondu le pauvre? Le moine, dans sa sagesse, a répondu, si cet enfant n'est pas ivrogne, il vivra selon mes volontés. Mais s'il est laid, je dis bien s'il est laid, il vivra selon la volonté du gars. C'est stupéfiant. Un moine ne peut que dire ça. Il n'a pas d'enfant. Il ne connaît rien au caprice d'un enfant. Pensez-vous qu'au monastère que soit c'est au point de ne jamais avoir de caprices? Et que faut-il de ceux qui sont capricieux quand ils ne les supportent plus? Il les renvoie par la même porte par laquelle ils étaient entrés. Maintenant, dites-moi, quel parent peut rejeter son enfant sous prétexte qu'il est capricieux comme un démon? Peut-être que là-dessus, vous n'avez pas tort. Ce n'est pas parce que je ne suis pas moi que je peux me croire apte à devenir un bon religieux selon la volonté du Père. Ce qui est vrai, c'est que le monastère offre une bonne formation. Mais malheureusement, ceux qui ont été bien éduqués dès la base. Je pense que cette torture peut être pour rien. Le chemin de Dieu est simple. Ce sont les religieux qui les compliquent. Ma vie. Si nous jugeons que la formation du monastère est bonne, pourquoi ne pas la reproduire pour notre jeunesse? Mais le risque, cependant, c'est d'éduquer les jeunes aux idées trop terribles. Ou alors, nous pouvons décider d'y emmener nos jeunes pour une période bien déterminée, après quoi ils reviendraient dans la société. Cela pourrait réduire les risques de distraction ou de dérive dans une religiosité excessive. J'attends bien que nous appartions avec un ancien novice, et M. Titi. Il pourra sûrement nous guider là-dessus. Ce n'est pas aussi simple. Le plus grand avantage du monastère, c'est qu'il apprend à certains à s'éduquer eux-mêmes. Et à d'autres, il les infantilise. Ce premier en sorte transformé, prêt à prendre leur vie à main. Ce second en sorte déprimé,
dégoûtés et finissent par gâcher le reste de leur existence. Voilà, en principe, le but de toute éducation. Apprendre à s'éduquer soi-même. Je répète, apprendre à s'éduquer soi-même. Car plus on grandit, plus on s'éloigne de son éducateur. Et pourtant, on ne finit jamais d'apprendre. Ce qui est important pour nous, c'est de nous inspirer du monastère pour réorganiser l'éducation de notre jeunesse. Je n'ai vraiment jamais apprécié les monastères depuis le Moyen-Âge. J'ai l'impression qu'ils servent plus l'Église que la société, alors que cette dernière ne profite toujours pas de ses potentiels. Mais êtes-vous si peu convaincu que servir l'Église, c'est aussi servir la société? L'Église fait partie de la société. Toute action sur elle a un impact sur la société. L'Église fait partie de la société car, je dis bien, toute action sur l'Église a un impact sur la société parce qu'il y est enraciné. Je le savais. Je savais. J'ai dit que je savais qu'il ne se retirait pas de cette discussion sans nous sortir ces discours de savants pour nous prouver ce qu'il connaît. Mais dites-moi, monsieur Mboulignol, c'est avec ces discours-là que vous comptez éduquer la jeunesse. Ils ne vous écouteront pas, je vous assure. Pourtant, il est possible d'avoir un langage simple et compréhensible. Moi aussi, je pourrais théoriser sa proposition au langage théologico-mathématique et l'associer au mystère de la Sainte Trinité. La relation entre l'Église et la société est comme celle du Fils au Père. En voyant le Fils, on voit le Père, et inversement avec le Saint-Esprit. Dites-moi alors ce que vous avez compris. Dites rien, dites-moi si vous êtes encore honnête. Chacun peut pas vouloir parler dans son domaine, mais la simplicité s'impose face à son public. Pensez-vous que cette jeunesse fragile, qui se comporte comme un poulet malin, pourra résister à la formation des moines, une formation même prise par leurs aînés plus robustes? Madame Kachika, tu comprends difficilement. Si c'est des mots dont tu parles de manière négligée, essaie au moins d'utiliser les bons mots. Sinon, après ici, je vais engager une poursuite contre toi. Si j'ai utilisé le verbe fuir au lieu de quitter, comprenez que c'était cela. Je ne me suis pas rendu compte que cela pouvait laisser penser que j'avais fui le monastère comme hélas. Regardez plutôt mes enfants. Le comportement suffit à montrer comment j'aurais pu éduquer les autres. Monsieur Titibo, là-dessus ne nous trompez pas. Vos enfants ne représentent à moi un exemple à suivre. Ils sont tous agronumériques, comme s'ils étaient nés avec. Et quand on essaie de les remettre à l'ordre, ils vous sortent la devise de mai 68. Il est interdit d'interdire. Et s'ajoute même, il est permis d'interdire celui qui veut interdire ta liberté. Je ne comprends pas comment un jeune censé préparer son avenir s'entache à quelque chose qui lui fait oublier ses problèmes à résoudre, tout en croyant qu'il y a quelqu'un d'autre qui a arrangé ça pour lui. Je vois même les jeunes qui donnent l'illusion d'être travailleurs et qui tôt le matin sa maison avec une grosse mallette comme un déclarant. Et au final, on découvre, qu'est-ce qu'on découvre? Ils passent toute la journée dans les salles de jeu et les paris sportifs. Cette jeunesse pourra grandir à taille, ne grandit pas en esprit. Ce sont des champions dans l'utilisation du numérique. C'est tout leur confort. Chacun utilise des réseaux à ses propres fins. Je ne doute que Mark Zuckerberg ait créé Facebook pour ce qui s'y passe aujourd'hui. Ah, notre jeunesse à nous, même célibataire, on ne sait pas dire « je t'aime » à haute voix. Il suffisait de dire 586 et tout était compris.
ce nombre signifiait le premier rêve de ce toit tous sur un mobile phone. Aujourd'hui, je suis choqué de voir les mots je t'aime utilisés en outrance sur le numérique, de grave par des jeunes célibataires officieusement en couple, plus que les mariés plus que les jeunes célibataires, je dis, officieusement en couple, plus que le couple officiellement marié. Monsieur Titibo, aujourd'hui, ce sont les mariés qui ont honte de manifester leur amour. Mais la jeunesse, elle se fiche du contexte, de regard, même de l'endroit. Avec tout ce qu'ils vivent dans le numérique, plus personne n'a honte de l'autre. Il est temps d'imposer une accès numérique. Et c'est l'occasion pour nous parents d'insister sur le bon emploi du temps. Nous les avons engendrés, ça les ravit en ayant des projets sur eux. Alors qu'ils se laissent guider pour la réalisation de ces projets qui ne sont qu'à leur avenir. D'après mes observations de terrain, 85% de jeunes souffrent des troubles oculaires. Les 15% restants sont ceux qui n'ont pas accès au numérique. 75% ont une capacité intellectuelle en baisse. 73% s'épuisent bien avant l'âge de la retraite. Mais l'État, incapable, semble même applaudir ce désastre. Nous soyons ce cas. Il applaudit, oui, parce que personne n'a le courage de dénoncer ces absurdités. Et les 25% à peu près corrects là, ils les obéissent aveuglément. On peut décider leur propre perte. Leurs enfants, eux, sont à l'abri. On les forme discrètement pour prendre la relève au sommet de l'État. Le pouvoir devient affaire de famille. C'est pareil au monastère. On nous sert des doctrines bien dures pendant que ceux qui le prêchent, ça réserve la version allégée. Madame Kassika, permettez que j'invite boire un verre d'eau. Je me suis réalisé que j'ai mangé sans boire. Qu'en profitent aussi ceux qui n'ont pas mangé à la première pause. Nous ne pourrons pas dépasser des pauses. Mais avant de sortir, écoutons un auditeur en ligne sur la radio Mounoir. Allô? Bonjour? J'ai entendu un parent sur le plateau parler comme si nous étions en guerre générationnelle. Mais ce n'est pas un tribunal ici pour juger notre époque par rapport à la vôtre. Essayez de parler de notre temps, car il n'a pas d'antécédent. Ce n'est pas la suite de la vôtre. C'est une nouvelle époque unique à ce genre. Nous ne rejetons pas vos traditions. Nous voulons juste évoluer avec les exigences de notre époque pour préserver l'humanité des dangers qui la guettent. On ne peut pas vivre le passé dans le présent, mais on lui prépare le futur. Ce n'est pas une opposition jeune-ancien, ce n'est pas un rejet du fait que vous n'avez pas vraiment connu le numérique. C'est juste un écart de réalité que des fois il faut consommer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention, Soki. Elle pense sans commentaire. J'ai apporté un pique-nique si quelqu'un voudrait. Je vous ai dit de le garder. Nous allons le manger après. Pourquoi ça devient pour celui qui veut maintenant? Allons boire un coup, monsieur. Calmez-vous. Calmons-nous. Personne ne te regarde. Allons-y. Je viens juste pour ne pas tenir tout seul. Bonjour, monsieur Indo. Bonjour, madame. Quelle est votre routine avec vos enfants? Madame Tchatchi, moi, chaque matin à mon réveil matinal, j'ai pris l'habitude de faire des faits de sport avant de prendre mon café au lait. Ma fille, elle, se retrouve déjà au salon, bien avant l'heure prévue, devant la télé. C'est devenu le rythme quotidien chez moi. Tous les matins, vous tolérez ça? Vous pourriez intervenir, monsieur Indo. Il a besoin de finir son sommeil pour sa santé. C'est vrai, mais je la laisse faire parce que je sais qu'elle a la passion pour le journalisme. Ces derniers temps,
les éditions qu'elle regarde et propose des éditions assez crédibles. Cela me réjouit de la voir se réveiller à certaines réalités, comme le sort de certains peuples soumis à un impérialisme féroce. Et avec sa maman, c'est toujours ensemble. Sa maman nous a quittés il y a longtemps. Elle répond après. Je suis Marie-Joseph. Ma femme, la mère de mes enfants, était une journaliste très respectée, spécialiste en documentaire. Un jour, elle avait posé une question au ministre des Mines. Pourquoi ignorez-vous que nos minerais sont en train d'être pillés? Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais réfléchi. Et qu'a répondu le ministre? Il a dit, de quel mal y a-t-il dans ces mal? Et depuis ce jour-là, à côté de mes enfants dans mon lit, je ne les ai jamais revus. Peut-être que votre fille regarde trop les journaux pour se rapprocher de sa mère. Peut-être bien, mais je vis désormais avec l'idée que le bonheur n'est pas à chercher ici-bas. Peut-être non, mais l'on ne saura pas trouver dans l'au-delà ce que l'on n'a pas ici-bas. Je suis sûre que si l'homme savait situer les ciels, il tenterait d'y mener même une guerre contre Dieu pour lui détrôner de son trône. C'est Dieu nous a précipité Satan sur notre terre, mais il nous demande d'aimer notre prochain. Quand je regarde ce que nous vivons aujourd'hui, je me demande de quel monde encore la jeunesse est à la recherche. Je pense que leur normalité me donne déjà mal à la tête. Les faibles qui s'inquiètent de l'allure du monde font des efforts, mais ils ne sont pas soutenus par les puissants qui agissent. Je suis perdue dans le monde de mes enfants et j'ai peur qu'eux aussi finissent par s'y perdre. C'est ainsi que j'ai fini par confisquer leur téléphone. Ils ont réagi comme si je les avais privés d'oxygène. Ah bon? Tellement je suis curieux plus que la curiosité elle-même. En venant, j'ai remarqué dans la ville qu'à chaque 100 mètres, il y a un débit de boisson fortement déconseillé. Déconseillé pourquoi? Parce que un verre de trop peut mettre au coma. Et ce lieu fonctionne 24 heures sur 24, rempli des jeunes et des vieux. Voilà ce qui fait la confusion dans la société. Dans la famille, j'ai dit bien dans la famille, on ne sait plus reconnaître le père du fils. Le cadet ressemble à son papa. Je vous dis bien, le cadet, qu'il paraît des fois plus vieux que son père biologique. Il a déjà porté la veste. Tant qu'il se noie dans la drogue et l'alcoolisme. Hélas, moi j'ai pris une décision ferme. Je peux comprendre que moi c'est le livre du boulot ou que ma femme me quitte pour quelqu'un qu'elle trouve venir ou que mon bailleur m'expulse ou qu'un bout le curé. Simplement parce que j'ai pris une deuxième femme. Mais une personne que je ne peux jamais pardonner, que je ne pardonnerai jamais, et c'est qui m'a donné la tête. C'est pour cela qu'il faut bien ouvrir leurs oreilles ainsi que leurs yeux. Et leur dire, attention, vos cerveaux foncent droit dans la ruine, sans même atteindre leur plein potentiel. Plus rien ne m'étonne aujourd'hui. J'ai compris que
Pour la jeunesse, la vie se résume à du MP3, de la danse, du vacarme, des problèmes, des livrogneries, du sexe et tout ce qui tourne autour de ces gens. La jeunesse est une période d'une forte énergie. Une période où l'on peut aussi bien bâtir sa vie que la ruiner. La jeunesse est aussi une période où on veut tout expérimenter, même les illusions. Peut-être que rêver du futur est une autre illusion. Mais tant que le futur et l'espoir nous fait vivre, nous avons raison de nous y préparer. Il semble que leur maxime semble être il faut broyer les autres à connaître encore jeunes. À croire que de leur troisième âge, ils n'espèrent plus y avoir des dents. Ils ignorent que ces os peuvent briser leurs dents car les dents ne sont pas encore solides. Notre gouvernement comateux n'est pas à écarter de cette dérive. Une mauvaise habitude s'installe ou se perpétue à travers les pratiques politiques. À l'époque où le pouvoir était passé entre les mains pascales des enfants du roi Dan, un frère à moi, Matamorose, depuis le côté où le soleil se couche, avait organisé une conférence d'éveil patriotique pour dire que notre Ngoko ne se prosternera pas devant le roi Dan. Matamorose a fait le tour des écoles en mobilisant des étudiants et des élèves. À 34 minutes du début, la salle était pleine, très pleine à craquer. Mais ce qui étonne, c'est qu'à la fin, chaque jeune ou les jeunes ont exigé à chacun 10 000 francs congolais pour leur transport, sous prétexte qu'ils avaient eu la gentillesse de participer à une activité pourtant censée être un éveil patriotique. Vous voyez le mal. Ces jeunes ont déjà été formatés par les habitudes déplorables des politiciens. Ils attendent à ce que l'on paye leur présence à chaque conférence, meeting, journée scientifique avec de l'argent, du riz, un demi-kilo de haricots, les pannes, les bracelets, les polos, et j'en passe. Désormais, même l'écoute de la parole se monnaie. Comme ils sont risés ces politiciens. Messieurs et mesdames, sachez que ce genre de comportement de nos jeunes, de nos mères, de nos femmes, même foi, est un appât. Il vous attire comme on attire des poules avec des creux de maïs pour mieux le primer. Ici, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ma réflexion mérite reconnaissance. Je m'estime autant. Car chaque parole que je prononce me rapproche à la fin de ma vie. Il s'agit n'est pas à gaspiller. Même certaines autorités académiques ne facilitent pas la tâche. Lorsque nos enfants assistent à des ordres dans un établissement, on voit malheureusement des professeurs mal éduqués qui prétendent, qui veulent affirmer leur autorité. Pourtant, ils prétendent vouloir commander les étudiants. Et cela arrive, ce n'est pas mon problème. Mais comment vous obéir à tant enseignant alors que vous ne savez pas obéir à ceux qui vous dirigent? J'encourage quand même ces chrétiens qui s'illusionnent avec leur veillée de prières interminables, pensant qu'un miracle pourra survenir, même quand la jeunesse ne fit aucun effort pour sortir de sa confusion. Je suis quand même chrétien, même si ma foi paraît parfois pas parfaite. Je sais que
les chrétiens croient au salut, qu'ils implorent dans leurs prières. La jeunesse actuelle, elle ressemble aux demi-chrétiens qui prient seulement quand ils sont acculés et abandonnent la prière quand ils goûtent le confort, croyant naïvement que ce confort durera éternellement. Donc, il faut peut-être qu'un choc les secoue pour que ce choc-là éveille leur conscience. Certaines gens se laissent duper par la belle face du numérique, sans vouloir lever le voile pour savoir ce qui s'y cache. Maintenant que nous le faisons pour eux, nous éveillons leur sens critique. Pour enrichir notre débat, nous envoie en ligne le docteur sociologue Kasereka, spécialiste de dynamique familiale. Allô docteur, bonjour. Bonjour Madame Kassika et bonjour à mes collègues parents. Merci de la parole accordée. Mon message est simple et s'adresse d'abord aux parents. Ne diabolisez pas le numérique et éduquez vos enfants. La fracture générationnelle s'écomple par la parole, l'écoute, l'apprentissage. Les numériques offrent aux jeunes un potentiel énorme, mais ils manquent de repères. Il faut les accompagner. Sinon, cet outil devient un piège. Et pour cela, apprenons à nous inscrire et à vivre d'abord dans le monde où nous sommes. C'est ça le monde auquel nous appartenons aujourd'hui. Comprenons-le pour alors savoir y accompagner nos enfants. Leur éducation est une affaire de tous sans distinction, parce que les numériques suscitent aussi la crainte que le jour prochain ne soit rempli des hommes transformés en troupeaux pétris par les investisseurs sans conscience. Mais la vérité est que le monde d'aujourd'hui s'améliore. Attention, le monde aujourd'hui empire aussi. Ce que nous sommes en train de dire ici est la preuve que nous comprenons le présent. Et voilà pourquoi une triade éducative, travail, enseigne, étude. Pouvez-vous développer? Le travail, car rien n'est acquis d'avance. Tout se mérite par l'effort. Attendez, je poursuis si vous le permettez. Je connais les explications de cette triade. La 16. Parce que elle nous apprend à se recueillir, à écouter son intériorité et à résister aux séductions faciles du monde. Et la 16 de quoi? Eh bien, du numérique et tout ce qui plonge le jeune dans le monde des idées. Et pour compléter, je dirais que la jeunesse doit étudier. Elle doit se former. Elle doit se cultiver l'esprit, je le répète. La jeunesse doit étudier. Elle doit se former. Elle doit se cultiver l'esprit. C'est seulement comme ça qu'elle pourra affronter les défis de notre temps et pouvoir en sortir meilleure. C'est alors qu'elle pourra se réinsérer dans le monde et vivre avec prudence. C'est ici que nous serons vraiment fiers d'avoir contribué à la refondation de la jeunesse. Nous reposerons d'ailleurs la paix dans nos tombeaux et nous serons accueillis par les ancêtres pour avoir recadré les futurs cadres de la jeunesse, digne de leur titre, Altesse, Éminence, Son Excellence, Comte et j'avance. Nous laisserons derrière nous une élite responsable et tournée vers le progrès et la renaissance des thèses et de tous les Nkoko. Mais si cette jeunesse s'effondre sous nos yeux, alors personne ne nous absoudra et tel péché. Chers jeunes filles et garçons, buvez avec modération, pas toujours jusqu'à la nuit. Et parlez avec retenue, monsieur. Ne vous transformez pas en haut-parleur de la radio. Et avec attention pour ne pas endommager vos oreilles. Je veux dire
la parole la plus importante de l'émission. Touchez avec prudence. Je l'ai dit. Touchez avec prudence pour ne pas vous brûler les mains. Marchez avec droiture, évitez les raccourcis trompeurs. J'ai dit toujours aux jeunes, gardez-vous du numérique. Il est à la fois un salut et une menace pour notre monde. Ne dormez pas trop pour ne pas sombrer dans les illusions des rêves. Le numérique est une chance s'il est bien encadré, mais devient un danger s'il est mal utilisé. Il est donc crucial de former la jeunesse à une utilisation critique, éthique et créative de nos technologies. C'est de là que jaillira une société meilleure. Messieurs et mesdames, nous voici au crépuscule de notre émission. Nous vous disons merci et à la prochaine émission. Son mépris ou violence, nos mots proclament à la guerre, c'est par eux, leur vie, paix sur la terre, paix sur la terre, leur vie, nos chansons, dans le désert, c'est leur programme, paix sur la terre. Sur la terre, c'est son voix qui chante ciel parmi nous. C'est son voix qui chante ciel parmi nous. Dans nos villages, nos nations, paix sur la terre, paix sur la terre. Nos élèves, nos chansons proclament à la guerre, c'est parmi nous et le vivant du c'est parmi nous, proclame paix sur la terre, paix sur la terre. C'est son enfant.
paix sur la terre. Au bout des airs, c'est temporaire, paix sur la terre. Ce sont nos voix et nos mots qui chantent au ciel parmi nous. Ce sont nos voix et nos mots qui chantent au ciel parmi nous. Merci à vous. Parvenez aux applaudissements. Il s'appelle Rodrigue Moula. C'est bien lui, l'auteur de l'œuvre que nous venons à peine de suivre. Avant que je ne puisse s'enlacer, il y avait déjà qui se disait, mais à qui appartient cette plume? Voilà donc la personne qui a eu à nous produire cette œuvre qui est d'actualité. Le numérique bat record partout au monde, pas seulement chez nous en Afrique. Merci beaucoup, révérend frère, et vous allez occuper cette place. C'est bien lui, l'auteur des lèvres que nous venons à peine de suivre. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais également tour à tour vous présenter nos acteurs qui nous ont effectivement préparé une très bonne sauce que nous venons ensemble de savourer. En première position, je vais faire appel à l'animatrice de l'émission au sein de la radio Mounoua. Eh bien, il s'agit de Masika. Masika est avec nous sur scène. Masika, la personne qui a été l'animatrice. Voilà. Mais son vrai nom, c'est Clémence Maneno. Elle est étudiante à l'UAC, Université de l'Assomption au Congo, plus précisément à L3, génie informatique. En plus, elle est également poète au sein de la Plume d'Or. Merci beaucoup. Après avoir reçu Masika, l'animatrice, nous allons faire appel à la personne nommée, dénommée. L'âme en Swahili, c'est quoi? L'âme en Swahili, c'est quoi? L'âme en Swahili, c'est quoi? Chitibo. Mais il semble que c'est Chadibo. Alors, Chitibo sur scène, mesdames et messieurs. Chitibo sur scène. Chitibo sur scène. Merci beaucoup d'avoir incarné ce rôle. Son vrai nom, c'est Ephraim Lukando. Il est également étudiant à l'Université de l'Assomption au Congo, plus précisément à L3, philosophie. Merci beaucoup, révérend frère Ephraim, désormais Chitibo. Mesdames et messieurs, après avoir reçu Chitibo, nous allons faire appel à Mboli Nyolo. Voilà. Mboli Nyolo sera sur scène. Il s'agit de monsieur Madepo Tansi. Merci beaucoup d'avoir incarné le rôle de Mboli Nyolo. Il faut Mboli Nyolo reçu. Nous allons devoir faire appel à Hino. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut encourager l'artiste? C'est bien la personne qui a incarné le rôle de Hino. Son vrai nom, c'est Anissé. Merci beaucoup, monsieur Anissé, d'avoir été là avec nous. Il est étudiant à l'IAC, plus précisément à L2, ainsi de suite. Mesdames et messieurs, après avoir reçu Hindo, nous allons faire appel à Bêche à Swahili. Bêche à Swahili, c'est quoi? Chipao. Mesdames et messieurs, Chipao est sur scène. Est-ce qu'on peut l'encourager par de vieux applaudissements? Son vrai nom, c'est Kayenda. Non, le public réclame puisque ce n'est pas bien sûr son nom. Il s'appelle Robert. Ce monsieur Robert. Alors, après avoir reçu Robert qui a incarné
les rôles de Tipao, permettez que je fasse appel à Macero. C'est pas Casero, c'est Macero. Apparemment, c'est le pluriel de Casero. Mais là, ça serait peut-être même Bicero. Alors, Macero sera sur scène, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut encourager l'artiste par de vives applaudissements? Macero s'appelle Kayenga Moïse. Il est également étudiant à l'IAC, quelque part à L2. Merci beaucoup, monsieur Moïse, d'avoir incarné les rôles de Macero. Et après avoir reçu monsieur Macero, nous allons faire appel à Kaloumé. Kaloumé, c'est le diminutif de Molombo. Kaloumé sera sur scène. Il s'agit de la personne. Elle fait L2 philosophie, plus précisément à l'Université de l'Assomption au Congo. Après avoir reçu monsieur Kaloumé, nous allons recevoir un autre acteur. Il s'agit de Mbale. Mbale sera sur scène, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut l'encourager par des vives applaudissements? C'est monsieur Mbale. Et son vrai nom, c'est Adela Alpha. Adela Alpha. À un moment donné, vous pouvez arriver à l'IAC et vous dites, je suis à la recherche de Mbale. On va montrer de qui il s'agit. Mais si vous arrivez à l'IAC, il faut dire que je suis à la recherche de monsieur Adela Alpha. Merci beaucoup, monsieur Alpha, d'avoir incarné les rôles de Mbale. Après avoir reçu Alpha, nous allons prendre parmi les acteurs qui ont été sur scène l'avant-dernière personne. Il s'agit de Kaseka. Kaseka sera sur scène. Est-ce qu'on peut l'encourager par de vives applaudissements, mesdames et messieurs? Kaseka, mais son vrai nom c'est Katungu Gloria. Elle fait L1 psychologie à l'Université de l'Assomption au Congo. Merci beaucoup, Gloria, d'avoir été là avec nous, surtout d'avoir incarné un rôle pertinent lors de cette activité. Après avoir reçu Kaseka, nous allons faire appel à Tchatché-moi. 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 Et voilà, mesdames et messieurs, Tchatché-moi est avec nous. Si vous avez suivi avec attention, quand j'étais en train de présenter les autres, j'étais en train d'ajouter Université de l'Assomption au Congo. Attention, les N22 ne sont pas encore là. C'est juste notre technique qui est en train de garder également son rôle. Alors, elle s'appelle Kiakimwa. Contrairement à tous nos aînés, ne fait pas l'IAC. Elle peut être l'élève de quelle institution? Une institution qui travaille en mèche avec l'IAC. Une institution qui est même la mère de l'IAC. Une institution qui est la mère de l'IAC. C'est quelle institution? C'est quelle institution? C'est le collège Kampali. Elle est à 3e année des humanités littéraires, à 5e année. Est-ce qu'on peut encourager Priscille par de vives applaudissements? Elle a accepté d'être avec le grand, puisqu'elle compte, elle rêve aussi de devenir grande dans les jours à venir. Merci beaucoup, Priscille, d'avoir été là avec nous cet après-midi. Voilà les acteurs qui ont été visibles, mais il y a bien d'autres qui étaient cachés. Il y a des auditeurs. Certains parmi vous ont même appelé puisqu'ils ont reçu des numéros. Mais avant cela, mesdames et messieurs, permettez que nous puissions faire appel à nos amis qui ont gardé le plus grand rôle, qui est celui des soufflés. Ils ont chuchoté, s'il faut le dire, d'une manière vulgaire. J'aimerais faire appel au nommé Katsuba Romain, le frère Katsuba Romain de L3 Philosophie. On sait de
l'Université de l'Ascension au Congo. Il était parmi les souffleurs, mais en même temps, il était tireur des rideaux côté droit. Mesdames et messieurs, après avoir reçu M. Romain, je me refais rappel également à un autre intervenant qui a incarné un rôle important. Il était aussi souffleur. Il s'agit de M. Pelle pour ce qui le veille. Alors je vais faire appel à Pelle qui a été souffleur également. Monsieur Pelle, frère Pelle, vous êtes également le bienvenu sur scène. Est-ce qu'on peut encourager notre souffleur? Il est souffleur. En même temps, il était tireur de rideaux. Comme ils sont nombreux ceux qui devaient intervenir et ceux qui ont également incarné les rôles, je vais clôturer par l'appel de notre technicien, celui qui est en train de nous accompagner jusqu'à présent. Il s'agit du nommé Mandi Mba Blanchard. Mandi Mba Blanchard, c'est bien notre technicien. Est-ce que vous pouvez vous rendre visible auprès de notre public? Est-ce qu'on peut également encourager notre technicien? Il s'appelle Mandi Mba Blanchard. C'est lui qui était en train de nous accompagner à la partie technique. Mesdames et messieurs, voilà en grande partie la grande équipe qui a préparé cet événement. Mais vous êtes très spéciaux, vous êtes très spécial. On l'a déjà annoncé à maintes reprises, puisque vous avez répondu présent à cette activité. Et cette équipe est en train de vous remercier infiniment pour avoir sacrifié votre temps pour que vous puissiez également être éduqués. Mais j'aurais commis un péché grave contre la littérature si je me permettais de demander au tireur de tirer encore une fois le rideau. Ça fait appel à une légende de la littérature, surtout dramaturgique, en ville de Butembo, pourquoi pas en République démocratique du Congo. C'est un écrivain bien connu en ville de Butembo, bien connu au Nord Kivu. Il est secrétaire académique en sein de l'Institut supérieur pédagogique de Muhangi à Butembo. Il enseigne dans beaucoup d'institutions supérieures en ville de Butembo, notamment l'IAC, l'USP Muhangi à Butembo, l'UBTP, l'ISTEM, l'ULPGL, que sais-je encore. Je crois qu'avec ces portraits synthétiques, vous pouvez deviner la personne qui est avec nous cet après-midi. De qui il s'agit? Voilà, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut accueillir le grand Pantaléo Kambo qui est avec nous cet après-midi? Et nous allons lui accorder la parole pendant quelques secondes. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'accident d'un avion n'empêche pas un autre avion de décoller. Le numérique est une chose qu'il faut bien gérer avec beaucoup de délicatesse. Il n'y a pas à dramatiser. Il est possible de vivre avec. C'est ce que nous avons vu ici, dans la dialectique qu'on nous a présentée. Certains étaient pour, d'autres contre. À nous de faire notre part. Ainsi dit, merci aux jeunes compositeurs. Il faut l'encourager pour qu'il laisse la publication. Nous allons lire et amener le texte à la maison d'édition. Le plus tôt possible serait le mieux. Merci aux révérendes sœurs qui sont plus nombreuses que tout le monde ici pour avoir accepté d'être là aujourd'hui. Prochainement, nous serons au Léguera avec ceux de L1 en particulier. Ici, on a mêlé avec ceux de Kambali. Soyez donc les bienvenus même là-bas pour que nous puissions ensemble prendre le temps de nous recréer et de nous récréer. Ça fait deux choses différentes. On peut se recréer, se créer de nouveau, et se récréer, se divertir. Ça vaut la peine. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut encore une fois faire des ovations à notre très cher enseignant? Je l'avais déjà dit, il est écrivain de beaucoup d'œuvres, d'ouvrages, et de ces œuvres, vous pouvez trouver le Panthémonium, l'Empire des Ténèbres. C'est aussi une pièce de théâtre, mais pour mieux comprendre, il faut surtout avoir des lunettes philosophiques et littéraires. Il faut qu'on le précise. Alors, je vais réitérer nos sincères remerciements aux révérends frères, révérends pères qui sont avec nous, surtout aux révérends sœurs venues d'ici et là pour venir honorer, également pour venir être éduqués, pour être aussi en mesure d'éduquer d'autres personnes. Merci beaucoup d'avoir été là. Tous les collégiens qui sont avec nous cet après-midi, nous saluons votre présence. Tous les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo. Je vis également les étudiants de l'ISP Muhangi à Butembo. Parmi nos artistes qui ont presté, il y a ceux qui sont venus même de l'IBTP Butembo. Vous le savez très bien, bien avant, c'était très difficile de voir des institutions, surtout universitaires supérieures, collaborer. Il y avait toujours des couteaux tirés entre l'IAC et l'IBTP. C'était un sérieux problème de communier. Mais ce soir, nous avons reçu des artistes venus de l'IBTP. Cela montre que le vivre ensemble est possible, comme également la gestion responsable du numérique est possible. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous sommes en train de vous souhaiter une spéciale soirée et une spéciale méditation par rapport à tout ce qui vient de se passer dans cette salle. Merci et à la prochaine occasion. Bonsoir, merci. C'est Paluku Karongo Pantaléon, écrivain congolais, enseignant à l'université. C'est un spectacle qui est réussi. Les acteurs ont rendu correctement les messages au public en dialectisant ce que l'on entend par le numérique. Certes, le numérique a les pour et les contre, mais on peut faire avec. Il n'y a pas trop de problèmes. Et l'auteur a été à la hauteur de sa tâche pour se représenter tout ce qu'on peut comme aléa par rapport au numérique aujourd'hui dans notre monde de l'éducation. Et ça vaut la peine. Et l'encourage qu'il a été là. Savoir que les numériques, non, c'est la vie en relation avec les autres. Tout le monde n'est pas l'Europe. Le numérique vient de l'Europe, dans un monde où on est seul, où on développe l'individualité. Or, le téléphone ou autre chose, ça peut pécher contre la sociabilité africaine. Nous devons essayer de voir les deux, faire en sorte qu'on puisse rester seul au numérique, mais aussi s'ouvrir aux autres, parler à l'autre sans le téléphone, parce qu'il y a de la chaleur. Les parents doivent comprendre, les parents doivent comprendre que le monde évolue, le monde progresse, ils doivent être un peu souples de faire la part des choses et nous ramener les jeunes à des réponses, mais les accompagner à bien jouer leur rôle aujourd'hui, comme médiateur, éducateur. Voilà. Merci. Bonsoir, merci. Je m'appelle Rodrigue, Oula Rodrigue. Je suis étudiant à l'Université de l'Assomption en L3 philosophie. Bon, tout d'abord, je dis merci à tous les acteurs. Ils ont été à la hauteur de me présenter la pièce telle que je le souhaitais. Donc l'image qu'ils m'ont donnée a corroboré avec l'image que j'avais à l'esprit. Et en tout cas, ça vaut la peine de leur dire merci. En fait, cette pièce est partie de mon attention à l'addiction exagérée sur le numérique, une addiction apportée par la jeunesse, par les jeunes. Alors je me suis dit, face à tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire? C'était là que je suis parti pour écrire cette pièce théâtrale qu'on vient de présenter aujourd'hui. Et à cette question, je me suis directement donné comme réponse qu'il faut éduquer à s'éduquer. Pourquoi éduquer à s'éduquer? Parce qu'on nous apprend qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'école,
primaire, secondaire, même à l'université. Nous sommes toujours en train de chercher comment bien vivre, comment vivre en harmonie dans la société avec les autres, mais il y a un temps où ne pas être à côté de celui qui nous apprend toujours. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on n'a pas reçu une éducation qui nous permet de pouvoir nous éduquer nous-mêmes, on ne pourra rien faire. C'est pourquoi je voulais dire à tout le monde que le mieux, dans chaque éducation, le mieux est d'amener l'apprenant à pouvoir s'éduquer lui-même, à prendre conscience de la vie, de la responsabilité qu'il a de sa vie pour pouvoir s'éduquer lui-même. Merci comme message final. Je dis, le numérique, comme on l'a dit pendant la pièce, ce n'est pas mauvais et ce n'est pas aussi trop bon. Pourquoi? Parce qu'il vient nous aider à bien vivre dans la société, mais le problème se trouve au niveau de son usage. Est-ce que nous l'utilisons comme il faut? Est-ce qu'on ne détourne pas de sa mission? Donc c'est ça la question que vous nous posez. Est-ce que le numérique, nous l'utilisons comme il le faut? Nous devons avoir un esprit critique pour chaque fois utiliser le numérique avec attention. Quant aux parents, je leur dis de prendre soin de leurs enfants, de prendre soin de l'attention que leurs enfants portent au numérique, parce qu'il ne faudra pas leur laisser en tout cas accro au numérique comme s'ils étaient nés avec. Merci. Je vous en prie. Merci.